Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Manou. Voici la fameuse guidance pour la nouvelle lune en Gémeaux, donc qui apparaît demain, donc le 6 juin 2024. Donc j'ai fait une guidance d'oracle à choix. Donc 3 choix possibles, le Bouddha, la lavande ou le petit van. Donc vous allez découvrir tout ça juste après ma petite introduction aux énergies de cette nouvelle lune. Alors, donc nouvelle lune en Gémeaux, les Gémeaux, c'est des curieux, ils sont sociables, ils ont un état d'esprit ouvert, donc une nouvelle lune qui est plutôt avec, je dirais, cette énergie-là, qui apporte son lot aussi de solutions, et je pense qu'on va avoir un cerveau qui va bouillonner de tous les côtés avec de nouvelles idées. On va avoir envie, je dirais, d'aller de l'avant. Donc, nouvelles idées, nouvelles envies, j'ai envie de dire un coup de boost assuré avec cette nouvelle lune. Concernant la numérologie, donc c'est le 6 juin, donc on a un double 6. Donc le 6, c'est le nombre de l'harmonie, bien sûr, par excellence. C'est le nombre de la guérison, des guérisseurs. C'est le nombre de la beauté, de l'amour, du don de soi. Donc c'est plutôt chouette. Donc ça promet encore une fois, ou en tout cas on vous demande de prendre soin de vos énergies. Peut-être que pendant cette nouvelle lune, de faire un petit bain de sel, d'aller s'ancrer, d'aller se balader, tout pour harmoniser vos énergies, mais aussi pour harmoniser une situation, pour harmoniser peu importe ce que vous vivez, mais il y a une énergie ici où on vous pousse à harmoniser les choses, à régler peut-être les conflits. Peut-être qu'il faut ranger votre maison, faire un grand coup de ménage. Peut-être que vous n'avez pas encore fait votre ménage de printemps. Ce serait pas mal de le faire pendant cette période. Le tout avec 2024, donc c'est l'énergie 8, donc on se positionne, on choisit. Le 6, c'est quand même la responsabilité, donc il peut y avoir aussi cette énergie un petit peu de choisir en pleine conscience, de se positionner en étant responsable de ses actes. On est là-dessus. Donc 6 plus 6 plus 8, ça nous donne un 20. Super, dans le tarot, le 20, je l'adore, c'est la carte de la renaissance, du renouveau. Donc voilà, encore une fois, donc cette recherche peut-être de solutions, en négatif, du coup, il peut y avoir des frictions. Le Gémeaux, le 6, on est quand même beaucoup dans le côté relationnel, donc le couple, le partenariat, l'association, dans le travail, la famille. Donc il peut y avoir des tensions relationnelles. Donc cool. On essaye de faire attention à son harmonie intérieure, parce que oui, il peut y avoir des tensions, de la frustration au sein d'un couple, de relations aussi à soi. Donc on peut être en dualité avec le 2, le 20. Alors pas d'emballement, cherchez le plus possible l'harmonie en vous. Et j'ai envie de finir cette petite intro avec Don Miguel Ruiz et ses fameux accords Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Pensez bien sûr à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait encore. Allez, en route vers de nouveaux horizons, mais avant, voyons ce que disent les oracles. À tout de suite. Me revoici avec cette guidance à choix pour la nouvelle lune en Gémeaux du 6 juin. Bien, donc 3 choix possibles. Nous avons ici le Bouddha, le petit bouquet de lavande, ou le minivan qui donne envie de partir en vacances. Allez, donc là vous vous posez, vous prenez de grandes respirations à l'intérieur de vous et vous posez votre intention afin de savoir quel est le meilleur choix pour vous afin que vous puissiez entendre ces messages pour cette nouvelle lune et ces grands conseils. N'hésitez pas à faire une pause avec la vidéo et on se retrouve tout de suite après. Alors, on va pousser ça. Et c'est parti. Donc, le premier choix, le Bouddha. Donc, nous avons plusieurs oracles. On va regarder ça. Le premier, vous avez un des anges divinatoires qui vient vous voir. Donc, nous avons un cœur derrière. Nous avons une main dans la main. Donc, ça peut parler de relationnel. On l'a vu tout à l'heure avec l'introduction. Quel est cet ange? L'ange de l'empathie. Regardez-vous et regardez les autres avec lucidité. L'empathie est la capacité de regarder à l'extérieur de vous-même et de ressentir de l'énergie.
Si vous ne pouvez pas comprendre le point de vue des autres ou interpréter l'ambiance dans une pièce, les risques de conflits, malentendus et tensions augmentent considérablement. Permettez à l'ange de l'empathie d'ouvrir votre cœur et votre esprit à votre potentiel clairvoyant inné afin que vous ressentiez ce qui se passe autour de vous et trouviez des moyens de servir vos intérêts et ceux des autres. L'empathie nous permet de mieux comprendre des points de vue différents du nôtre et relie le monde. C'est votre super pouvoir qui fait que les autres se sentent vus, entendus et unis. Mais assurez-vous de fixer des limites à votre empathie pour vous protéger. Il ne s'agit pas de vous attacher à ce que vous percevez ou de l'approuver, simplement d'avancer dans la vie en ressentant ce qui est authentique et vient du cœur. Bien. Bon, ben on colle avec la numérologie, on colle avec les énergies du Gémeaux. On est dans le relationnel, là. Et puis mon accord Toltec que j'ai choisi initialement dans l'introduction, bah, il est plutôt pas mal. Allez, deuxième oracle, donc l'oracle de l'énergie, nous avons possibilité adjacente. Donc là aussi, on colle. 2 plus 4 égale 6, donc on est sur le 6, on est sur des choix, on est sur une ouverture sur le tout est possible, et on colle également avec cette énergie d'avoir de nouvelles idées, d'avoir une poussée de créativité pour voir les choses autrement et de se dire « Ah oui, tiens, ça, ce serait pas mal ». Bon, n'oubliez pas que l'ange de l'empathie est dans le cœur, donc soyez dans le cœur et laissez-vous guider par cette belle créativité que vous pouvez ressentir. Troisième carte, donc l'oracle des messages de ton âme, où là, c'est plutôt un conseil d'une action que vous pouvez mettre en place pendant cette période de nouvelle lune pour vous aider à avancer sur votre chemin. Nous avons quoi? Faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Bon, donc pas de choix à la hâte, pas de réaction trop vive, trop rapide, douceur. Dernier petit message pour vous de la tattoo thérapie qui vous parle de le leader. La pole position est pour toi à présent. Adopte un véritable mental de leader pour finir toutes tes courses. Tu as un réel rôle à jouer pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Ton aide est précieuse, mais tu dois quand même rester ton unique priorité si tu ne veux pas perdre ta place et tes forces. Montrer l'exemple, oui, mais tout donner, non. Bon, donc pour ceux qui ont choisi le Bouddha, il y a quand même une énergie de pause, de réflexion peut-être, afin de voir les choses différemment. Par rapport au relationnel, c'est possible. Une ouverture du cœur avec de l'empathie. Et puis une pause pour justement écouter toutes ces idées afin de pouvoir, je dirais, avancer. Donc ça, c'est plutôt chouette. Parfait. Deuxième choix, nous avons la lavande. Alors, la lavande, nous avons en ange, oh, c'est rigolo, vous avez vu, on a la lavande ici, et là, ça sent. Il y a des petits cœurs, on est sur une plume dans le dos, donc il peut y avoir une protection. Il y a une lune sur le doigt, donc pareil, hein, intuition, créativité. On ferme les yeux, on écoute tous ces sens intérieurs. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'ange des remerciements. Cultivez la gratitude. Il y a un dicton qui dit que si vous avez oublié le langage de la gratitude, vous avez oublié celui du bonheur. Adopter l'ange des remerciements peut transformer votre vie comme par magie. Si vous ressentez un sentiment croissant de désespoir, si vous vous sentez jaloux des autres, délaissé, oublié ou triste sans aucune raison, demandez à l'ange des remerciements d'intervenir et d'apporter un sens et de la joie à votre vie. Pendant au moins 3 semaines, passez quelques instants chaque jour à vous concentrer sur ce pourquoi vous devez être reconnaissant dans votre vie, pour ce pourquoi vous devez vous estimer heureux. Si vous ne pouvez penser à rien, connectez-vous à des sentiments d'émerveillement, car la gratitude n'est jamais loin. Trouvez des choses du quotidien qui vous font sourire, par exemple un coucher de soleil ou une belle peinture. Laissez ces sentiments d'émerveillement se transformer naturellement en sentiments de gratitude. Bon, ben c'est clair pour vous qui avez choisi la lavande. Hein. Donc, travaillez, en plus, on parle de 3 semaines, c'est rigolo, ça correspond au cycle lunaire jusqu'à la pleine lune prochaine. Donc,
je dirais, soyez vraiment dans cette gratitude. En tout cas, on vous demande de vous recentrer sur ce qui vous fait plaisir, sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous nourrit. Donc, n'hésitez pas à demander à l'ange des remerciements de vous aider à être dans cette gratitude. On peut être dans la gratitude pour tout, ne l'oubliez pas, pour tout. Donc, concentrez-vous sur tous vos petits moments de bonheur. Il y en a partout. Allez, deuxième message de l'oracle des énergies. Nous avons voyage, d'accord. Donc ici, l'oracle des énergies vous dit peut-être de bouger, peut-être que vous avez besoin de sortir de votre quotidien, peut-être qu'un petit week-end dans ces 3 semaines serait sympathique, changer de décor, allez vous balader, bouger. Le voyage, c'est ça, c'est bouger. Donc, prendre une direction aussi. Alors, on l'a dans l'énergie de la nouvelle lune avec cette créativité, ces nouvelles idées. Peut-être qu'il faut que vous soyez dans cette gratitude de remercier l'idée que vous avez parce qu'elle est bonne et qu'elle va vous emmener vers de nouveaux horizons. Là, on est sur la carte des nouveaux horizons. Chouette. Ça peut être aussi quitter un état d'esprit, quitter une situation, quitter un travail. Suivez vos idées. Allez, troisième carte, c'est les messages de votre âme. Cette carte vous conseille une action à mettre en place pendant cette période de nouvelle lune pour vous aider à avancer sur votre chemin. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Bon, et bien là, on est complètement dans le 6. C'est le nombre de l'harmonie. Donc, on vous conseille d'harmoniser vos énergies. Faites-vous du bien. Et ça passe par ça. C'est-à-dire que si vous vous concentrez sur quelque chose qui vous rend heureux, qui vous fait sourire, et bien ça réharmonise automatiquement votre intérieur. Donc, pensez-y. Allez, dernier petit message de la tatou-thérapie pour vous. Nous avons l'adaptation. Entends et intègre que tu es capable de t'adapter. Rien n'est impossible. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas, car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Waouh! Donc, harmoniser son intérieur, même par rapport à la tatou-thérapie, ça peut être peut-être de la culpabilité ou un auto-sabotage. Décrochez, lâchez prise, faites-vous du bien, concentrez-vous sur une belle odeur, sur, comme on le dit, une belle peinture, un coucher de soleil, un joli bouquet de fleurs. Faites-vous plaisir. Bien. Allez, troisième et dernier choix. Le petit van des vacances. Oh, j'avais même pas vu qu'il était à friction. Génial. Attendez. Ouais, allez, on y va, c'est parti. Quel est l'ange qui vous accompagne sur cette nouvelle lune en juin? Ah, nous avons encore une fois les yeux fermés ici, donc comme pour le choix de la lavande. Donc, il y a de la créativité ici. Nous avons alors de l'inspiration avec les plumes. Nous avons peut-être recevoir des messages avec ce troisième œil bien ouvert. Je pense qu'ici, encore une fois la lune, c'est rigolo, mais il y a une énergie de peut-être se laisser porter par la vie ou se laisser inspirer. C'est possible. Voyons ce qu'elle dit. Vous avez l'ange des rêves. Décodez votre vision nocturne. Les rêves éveillés sont puissants et peuvent vous guider et vous inspirer, mais les rêves que vous faites en dormant peuvent être tout aussi significatifs. Tout le monde rêve, que l'on s'en souvienne ou pas. Chaque nuit, votre inconscient vous envoie des messages importants pour votre développement personnel. Laissez l'ange des rêves vous aider à vous rappeler et à interpréter les messages de vos rêves. Les rêves vous parlent à travers le langage de vos symboles personnels. Demandez à l'ange des rêves de vous envoyer des rêves créatifs et apprenez à vous en souvenir. Placez un journal à côté de votre lit et décidez de rêver pendant que vous vous endormez. Au réveil, notez les symboles et sentiments qui font surface. Réfléchissez à la signification personnelle de ces symboles et à ce qu'ils essaient de vous apprendre. Plus vous faites attention à vos rêves, plus ils vous offriront des visions angéliques. Waouh, super. Donc, un premier conseil pendant cette nouvelle lune, c'est
Prenez bien soin de vos rêves, faites attention à vos rêves, ils vont être importants. Il y a pas mal de communication ici avec vous. On veut, le monde angélique, vos guides, votre belle équipe veut communiquer avec vous pour vous dire des choses, pour vous donner peut-être de nouvelles idées, une poussée de créativité. On continue. Quel est le message de l'oracle des énergies? Nous avons le 7e chakra. Génial, waouh! 7e chakra, c'est l'archange Uriel. Donc le 7e chakra, c'est le couronne. C'est la connexion au monde subtil, au divin. Il peut y avoir avec l'archange Uriel une énergie vraiment d'écouter son intérieur, de se laisser porter, de se laisser guider. N'hésitez pas à appeler l'archange Uriel. Vous avez un archange, vous, hein, c'est pas rien. Donc, encore une fois, il y a une énergie chez vous que je ressens pour cette nouvelle lune qui vous pousse à écouter votre belle équipe. Donc prenez des pauses. Peut-être qu'il est temps de reméditer ou de faire de l'écriture intuitive ou de... Voilà, il y a quelque chose comme ça. On veut vous communiquer des choses. Bien. 3e message, donc le message de votre âme. Donc là, on n'est plus sur une énergie de conseil d'action à mettre en place pour cette nouvelle lune. Nous avons persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Waouh! Bon, alors on lâche rien les amis. Demandez de l'aide à votre belle équipe pour vous donner du courage de continuer à avancer. Demandez de l'aide pour avoir l'idée, l'illumination pour vous sortir peut-être d'une situation. On continue, dernier petit message pour vous. Nous avons le message de la tatou-thérapie. L'observation ouvre et décuple tous tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur, avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Plus tu seras attentif à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter. Alors, regarde. Waouh! Donc, pour moi, ici, entre Uriel, l'ange des rêves, la persévérance, il y a vraiment une énergie où il peut y avoir chez vous, pour vous, dans cette période, beaucoup de synchronicité, beaucoup de petits messages. Soyez dans l'observation de ce qui se passe pendant ces 3 prochaines semaines, pendant ce cycle complet de nouvelle lune, parce qu'on veut vous dire des choses. Et des choses qui vont vous aider à avancer sur votre chemin. Bon, super. Parfait. Et bien voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et bien sûr à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, si vous avez besoin d'un petit coup de main dans la connaissance de soi, parce que vous êtes perdu, parce que vous avez besoin de clés, parce que vous vous sentez pas bien, vous avez envie de remonter vos énergies, vous avez envie de vous comprendre, n'hésitez pas à aller sur mon site www.invitationvoyage.fr, vous remplissez la petite fiche contact et on prend rendez-vous. Je vous souhaite à tous et à tous une magnifique nouvelle lune en Gémeaux et je vous dis à très bientôt. Ciao!